qu'est-ce qu'elles voulaient qu'elles fassent? Elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas de boulot, une fois qu'elles arrivent en France. Philippe Goujon, Jérôme Menosilio, bonsoir. Doit-on pénaliser les clients? Voilà, j'ai souhaité en parler avec vous. Vous, Philippe Goujon, vous êtes maire du 15e arrondissement de Paris, député UMP de la 12e circonscription, membre de la commission d'information de la prostitution en France, donc concerné, créée en 2010 par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je vous pose la question, en matière de prostitution, doit-on pénaliser les clients? Pour moi, la réponse est claire, c'est oui. En tant qu'élus, nous sommes partis du respect des valeurs fondamentales de la République, tout simplement, à savoir l'égalité entre l'homme et la femme, la dignité humaine, la non-patrimonialité du corps humain et donc sa non-marchandisation, et la lutte contre les violences, et notamment les violences faites aux femmes. D'accord. Vous, Jérôme Menosilio, vous êtes capotier. Alors, expliquez un peu ce qu'il en est de ce métier, qui est devenu une marque d'ailleurs en ce qui vous concerne. Vous êtes entrepreneur et fournisseur de préservatifs aux prostituées de Lyonnais. Ça fait quand même 700 000 par an dans un rayon de 100 km. D'ailleurs, vous vendez également dans toute la France. Donc, vous connaissez bien ces femmes. Et donc, vous avez, vous aussi, un avis sur la question. En matière de prostitution, doit-on pénaliser les clients? Non, il ne faut absolument pas pénaliser les clients. Pour des raisons, une raison toute simple, c'est qu'on va aller vers de la précarité, vers de la violence auprès des prostituées faites par les clients. Les relations vont se passer dans des lieux beaucoup plus excentrés, à l'abri bien sûr des regards, mais la violence va apparaître de manière évidente si jamais on pénalise les clients, parce qu'il faudra se cacher pour aller voir les prostituées. Je crois que la précarité et la violence existent déjà, et ô combien. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les prostituées risquent 100 fois plus d'être assassinées que les autres femmes dans ce pays, qu'elles risquent 50 fois plus d'être violentées, que la quasi-totalité des prostituées a commencé malheureusement par des viols. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est vraiment faire respecter le corps humain. Nous considérons que le corps humain n'est pas alloué. Et d'ailleurs, les pays dans lesquels la pénalisation... Donc c'est interdire la prostitution qu'il faut. Nous devons aller vers le maximum de mesures pour empêcher la prostitution. Mais aujourd'hui, il y a le délit de racolage, il y a le délit de proxénétisme, et le seul partenaire, si je peux dire, qui n'est pas mis en cause, c'est le client. C'est tout à fait injuste. La prostituée, moi je la considère largement comme une victime, alors que le client est celui qui permet la prostitution. D'ailleurs, dans les pays... Il faut parler de l'époque dans laquelle on est, et il faut voir la prostitution, comment elle se pratique actuellement. Il faut quand même, contrairement à ce que vous dites dans le rapport qui est sorti la semaine dernière. Rapport voté par la droite et la gauche d'ailleurs. Mais j'ai bien entendu. Assez consensuel. Il faut bien voir que dans ce rapport, j'ai vu le nombre de personnes que vous avez rencontrées, que vous avez consultées. Vous n'avez pas rencontré un client et vous n'avez pas rencontré de prostituées en activité. Vous avez rencontré que des prostituées qui ont arrêté, qui sont à la retraite, si j'ose dire. Et maintenant, les prostituées que je fréquente, que je vois tous les jours de manière quotidienne, une grande majorité, et c'est là où on ne va pas être d'accord, sont libres. Et moi, je suis bien d'accord. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a bien conscience, avec les prostituées, parce que nous les voyons les premiers, qu'il y a des réseaux, qu'il y a des proxénètes encore. Il y en a, mais on le nie pas. Essentiel. Mais c'est là où il faut agir. Il ne faut pas agir auprès du client en lui disant « Monsieur, il ne faut pas aller voir les prostituées, sinon on va vous pénaliser ». Il faut agir au niveau des réseaux et des proxénètes. Là, il y a des lois qui existent pour ça. Et laissons les filles libres travailler. C'est le gouvernement actuel qui a doublé les effectifs de l'Octroi, qui est le service spécialisé de lutte contre le proxénétisme. Nous avons une quarantaine de réseaux mafieux qui sont démantelés chaque année. D'ailleurs, aujourd'hui, contrairement à ce qui existait avant les années 90, la quasi-totalité des prostituées sont étrangères dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont prises en main par des réseaux mafieux qui les capturent, parce qu'on ne peut pas parler autrement dans les pays en question, soit africains, soit d'Europe de l'Est, qui ensuite les exploitent, les mettent en condition dans des maisons de dressage où elles sont violées, battues, affamées, où elles considèrent presque la prostitution de voie publique en France comme une libération. Mais ce n'est pas une libération, c'est au contraire un esclavagisme. Et c'est ça que nous voulons empêcher le plus possible. D'ailleurs, en Suède, ça fonctionne. Non, mais nous devons renforcer aussi la lutte contre le proxénétisme, évidemment. On est entièrement d'accord. Et aussi aider les prostituées à s'en sortir. Écoutez, je vais vous dire, M. Goujon, moi, donc, je vais livrer aux prostituées qui me téléphonent et qui me passent. Voilà, moi, je suis fabricant de préservatifs, j'ai une camionnette, on me téléphone, on me laisse des messages et je vais livrer les prostituées sur leur lieu de travail. D'accord? Et nous, donc, je vais revenir sur le problème des réseaux.
on les voit. Moi, quand je viens livrer et les professionnels libres, on voit bien quand il y a des nouvelles filles qui arrivent et qui sont tristes, qui ont un regard lugubre et qui sont là à 3 ou 4 regroupés sur un angle de trottoir. On les voit bien. Et moi, je connais très bien la police judiciaire de Lyon, aussi bien les mœurs que la répression du proxénétisme. Et ils me le disent, on les voit, les réseaux. Le problème, c'est qu'il manque de moyens. Pas beaucoup de moyens. Il ne faut pas doubler les effectifs, mais il manque un tout petit peu de moyens pour arrêter ce fléau que sont les réseaux et les proxénètes. Parce qu'il y en a encore un petit peu, mais c'est plus les proxénètes des années 70, ça n'a rien à voir. C'est plus le proxénète qui frappe, qui viole, ça n'existe plus. Je peux vous le dire, ça n'existe plus. Non, c'est mais pas qui prend un petit peu de sous, qui reprend un petit peu de sous peut-être. Mais ça, je veux bien qu'on éradique tout ça. Mais il faut bien penser que contrairement à l'impression que vous avez, si vous venez avec moi sur le terrain, venez voir, vous verrez qu'une grande majorité de filles sont libres. Est-ce que par exemple, vous savez que nous avons déjà... Attendez, je termine. Nous avons déjà eu une expérience à Paris, à laquelle j'ai participé d'ailleurs, qui était la fermeture du bois de Boulogne dans les années 90 par un accord entre Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris, et Édith Cresson, Premier ministre, parce qu'il y avait cette épidémie de sida qui était très importante. Cette opération a consisté largement à mettre en cause le client. Par des contrôles d'identité, par des enlèvements de véhicules, par des impossibilités d'aller dans le bois de Boulogne, par des interdictions de passage. Ça a donné de très bons résultats. C'est-à-dire, aujourd'hui, alors que nous avions 1000 à 1500 prostituées traversées dans le bois de Boulogne, aujourd'hui, nous en avons, disons, une centaine. Vous prenez le problème par la fin. Ne pénalisons pas le client. Si, c'est la mesure importante. Vous voulez supprimer la demande plutôt que supprimer l'offre. Pour supprimer l'offre, agir sur l'offre et sur la demande. Ne pénalisez pas le client. Mais si, parce qu'il n'y a pas de raison que le client soit quand même le seul. Mais ne pénalisez pas. Il faut que le client prenne conscience. Le client, il est libre. Non, il est majeur. Non. La personne qui est en face de lui, elle est libre et elle est consentante. On n'est pas majeur. C'est pas vrai. Deux personnes majeures. Quand vous avez un rapport qui est non tarifé, c'est un rapport libre et consentant. À partir du moment où c'est tarifé, ce n'est pas consentant. Il s'agit de la. Pourquoi c'est pas consentant? De la personnalité. Qu'elle fait ça de son plein gré. Qu'est-ce qui est proposé? Par exemple, il faut de l'accès au droit, il faut de l'accès à des papiers, il faut de l'accès au logement, l'accès au travail. Mais c'est très difficile parce que quand vous avez un revenu très important par la prostitution, même si une bonne partie ils n'ont pas de papier, vous dites, ils n'ont pas de papier. Comment nous faisons en sorte, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des lois qui permettent à partir du moment où on dénonce, si à partir du moment où on dénonce le proxénète, on est régularisé. Évidemment, c'est difficile parce qu'il faut accepter de sortir du système. C'est très difficile. Je n'en dis combien pas. Mais nous avons des mesures aujourd'hui qui permettent à ces personnes d'obtenir des papiers, bien sûr, parce que nous les considérons comme des victimes de réseaux mafieux et criminels. Et d'ailleurs, sans parler de la toxicomanie qui évidemment oblige beaucoup à se prostituer. Il faut savoir que maintenant, les jeunes africaines, c'est pas tellement des proxénètes qui les ont en main. C'est les passeurs qui les ont fait venir. Oui, mais vous d'accord, mais pour moi, le résultat est le même. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles voulaient qu'elles fassent? Elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas de boulot, une fois qu'elles arrivent en France. Malheureusement, elles se trouvent dans la précarité, elles entendent parler d'une copine qui s'est prostituée. C'est le seul moyen qu'elles ont pour régler leurs dettes. Elles ne peuvent pas dénoncer leur patron. Leur patron qui... La mesure de pénalisation, c'est pas une mesure unique. Oui, qu'est-ce que ça règle? Ce serait intéressant de savoir pour vous, qu'est-ce que ça règle, le fait de pénaliser le client? Le client fait quelque chose qui est attentatoire à la dignité humaine. Parce que là, il n'a pas conscience du tout. Ça fait partie de la rigolade. Oui, tiens, on va... je ne parle pas de certains footballeurs, n'est-ce pas, qui ont défrayé la chronique, mais c'est un peu ça pour son anniversaire. Mais ils n'auront pas de soucis, ceux-là. C'est tout à fait inacceptable. Donc, c'est faire prendre conscience que ce n'est pas quelque chose de normal et qu'on ne doit pas attenter à la dignité humaine, premièrement. Deuxièmement, c'est une mesure qui doit être évidemment complétée. Et le rapport fait 30 propositions quand même, qui doivent être complétées par des mesures d'ordre social, bien sûr, et des mesures aussi qui permettent de mieux lutter contre le proxénétisme. Après la fermeture des maisons closes, on avait prévu ces mesures sociales après l'affaire Marthe Richard, et ça n'a jamais été mis en œuvre. Oui, sauf que la prostitution a considérablement diminué par rapport à cette époque. Donc la chose a évolué. Je pense que personne, aujourd'hui, ne prétend réouvrir les maisons closes pour arriver à une situation à l'allemande où il y a 400 000 prostituées contre une vingtaine de milliers en France, même si les chiffres sont difficiles. Et les zéro centers comme en Allemagne, est-ce que ce sont des solutions à savoir C'est l'anti-solution. Je vous pose cette question. C'est l'exploitation reconnue par l'État, du corps de la femme. C'est encore pire que tout. Non, ça, évidemment, il n'en est pas question. Mais que dites-vous à quelqu'un qui est sur le terrain et qui vous dit que la proposition ne fait que migrer quand vous l'interdisez dans les rues? Ça sort des villes. À Lyon, on a vu avec le maire qui est donc socialiste, donc qui est même pas Gérard Collomb, il a voulu supprimer la prostitution du centre-ville. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a migré. Il y a toujours autant de prostituées, et je dirais, il y a peut-être moins de prostituées, mais il y a toujours autant de clients. Est-ce que, monsieur Despuciers, est-ce que vous concédez une certaine expérience de terrain à votre interlocuteur quand il vous donne les éléments et les arguments qu'il vous donne? Est-ce que ça vous interroge, vous interpelle, ou vous considérez que c'est simplement un exemple marginal?
Non, mais tous les exemples sont moins prendre. D'abord, nous avons auditionné des dizaines et des dizaines de responsables de toutes sortes. On aurait peut-être dû vous auditionner d'ailleurs. Ah, ça, c'est intéressant. On pourra le faire d'ailleurs à l'occasion. Mais nous avons eu des gens qui développaient les arguments qui sont les vôtres. Nous avons considéré vraiment en conscience qu'il n'était pas recevable et qu'il ne devait pas nous empêcher d'essayer de lutter contre ce fléau qui d'ailleurs est extraordinairement sexiste puisque on peut dire que 9 prostituées sur 10 sont quand même des femmes. Mais alors je voulais vous demander, juste parce que en matière de conclusion, vous avez balayé la réouverture des maisons closes. Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez proposé la pénalisation, oui. Cette pénalisation. Qu'est-ce que assortie de mesures d'accompagnement social et de lutte renforcée contre le proxénétisme. Donc vous aurez les moyens de cet accompagnement social? C'est un tout. Notre rapport, ce n'est pas une mesure, c'est 30 mesures. Alors il y a des moyens financiers effectivement de réinsertion sociale, mais aussi beaucoup de mesures d'accès aux droits, de prise en considération de ces personnes, etc., d'organisation, de réseau, non pas de proxénétisme, mais de sortie de la prostitution. Jérôme Menosilio, vous, votre sentiment et proposition pour conclure? Pour conclure, je dirais, bon, déjà pas les maisons closes. Les filles n'en veulent pas. Moi, j'en ai parlé beaucoup avec les prostituées. Elles veulent pas la réouverture des maisons closes parce que si on rouvre les maisons closes, c'est à nouveau les proxénétisme qui va arriver, le blanchiment d'argent, ça elles n'en veulent pas. Non, ce qu'il faut, c'est organiser. Ce qu'il faut organiser, c'est des lieux de prostitution éventuellement à l'abri des regards, comme ça se passe à Lyon maintenant. Elles ont investi des zones industrielles qui sont complètement vides la nuit, où la personne qui vient voir les prostituées vient pour ça. Il n'y a pas un bureau de tabac, il n'y a pas un bar, il n'y a rien. La personne qui vient à cet endroit-là, il vient voir les filles. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et concernant les prostituées par elles-mêmes, il faut absolument que vous écoutiez, que vous veniez voir et que vous rencontriez, mais il est urgent, les prostituées libres, parce qu'il y en a, et au moins que vous puissiez leur dire à celles-ci, vous êtes libres, ah d'accord, prouvez-nous-le, on vous pose toutes les questions. Il y a Philippe Goujon, on va conclure. Quelle est simplement la suite de ce rapport? Quel est l'échéancier? Alors l'échéancier, c'est que nous avons rencontré le ministre de la Solidarité, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, qui vont étudier ces propositions et d'ici quelques mois... la loi va être... et d'ici quelques mois, j'espère... Sur le bureau de l'Assemblée soit nous ferons une proposition de loi, soit ce sera un projet de loi gouvernemental dans quelques mois sur le bureau de l'Assemblée. Messieurs, on va suivre la suite de ce rapport. Philippe Goujon, Jérôme Menosilio, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.